Un homme a nourri un loup pris au piège pendant 7 jours, puis 5 ans plus tard, ils se sont retrouvés dans la forêt. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Il y a 40 ans, Chris était encore un très jeune voyageur. Il s'est rendu à l'improviste en Alaska. L'environnement étrange de la région attire les touristes, mais l'or que Chris creusait là-bas avec un groupe de passionnés était son principal objectif. La plupart du temps, il restait en petits groupes. Mais il est arrivé qu'il parte seul dans la nature, laissant ses compagnons au lodge. Beaucoup d'entre eux étaient enrhumés et avaient besoin de se reposer. Chris a pris la décision de faire une brève excursion tout en sachant qu'elle était risquée. Il ne se doutait pas qu'au lieu de trouver des bijoux, il rencontrerait un prédateur à ce moment-là. Dans la neige, Chris se déplaçait. Lorsqu'il a aperçu un gros chien, il avait déjà parcouru 2 kilomètres depuis le camp et se dirigeait lentement vers le lit de la rivière. Il était véritablement choqué. Que pouvait bien faire un chien seul dans la nature ? Chris a deviné que ses maîtres n'étaient pas loin. Il a regardé autour de lui pour voir s'il pouvait apercevoir le propriétaire du chien, mais il n'y avait personne. Il a alors décidé de s'approcher de l'animal pour voir s'il pouvait établir un lien avec lui. Lorsqu'il s'est approché, l'animal s'est montré hostile. Puisqu'il était jeune et inexpérimenté, il a choisi de descendre la colline et d'enquêter sur ce qui s'y passait, même s'il se trouvait encore à une vingtaine de mètres. Il s'est figé lorsqu'il a pu mieux voir l'animal. Ce qui semblait être un grand canidé gris s'avéra être un énorme loup sauvage. Comment avait-il pu ne pas s'en apercevoir lorsqu'il avait vu l'animal au départ ? L'animal montra ses crocs et poussa un rugissement menaçant lorsqu'il l'aperçut. Chris était terrifié jusqu'aux os. Il regarda autour de lui et ne pouvait échapper à cet animal rapide et mortel. Le chercheur d'or ferma les yeux car il n'avait aucun espoir de s'échapper. Mais l'animal resta immobile. Il ouvrit les yeux et vit qu'un piège avait été tendu par des braconniers pour capturer l'animal sauvage. Il s'agissait également d'une mère louve qui allaitait ses petits et non d'un simple loup mâle. L'homme comprit sans aucun doute que l'animal avait besoin d'aide. Mais la louve ne voulait pas se laisser approcher. Chris n'était pas non plus très enthousiaste à l'idée de s'approcher de la louve. Et s'il relâchait la louve et qu'il se transformait en souper pour la louve et ses petits ? Chris avait la bouche sèche. Il transpirait. Il réfléchissait à ce qu'il devait faire. Imaginez-vous à sa place, coincé dans la nature. Personne ne pouvait l'aider s'il y avait d'autres loups à proximité. Mais que pouvait-il faire ? Laisser la pauvre créature périr ? Peut-être que quelqu'un d'autre le ferait. Chris se rendit compte que la tanière des loups se trouvait peut-être à proximité et que les petits étaient peut-être encore en vie. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de les retrouver et de les ramener à leur mère. L'homme a parcouru un long chemin à la recherche des jeunes loups. Il se battait mentalement contre lui-même. Et si je me perdais ? Et si je ne revenais pas ? Il s'éloigna de plus en plus du campement quand la peur l'envahit. Avant de pouvoir localiser la grotte des louveteaux, il dut parcourir plusieurs kilomètres de terrain enneigé en suivant les traces. Ils se sont cachés dans la tanière lorsque Chris s'est approché, car ils avaient peur, comme n'importe quel petit. Ils attendaient leur mère et elle n'était pas encore rentrée. Il sortit un sac de sa poche et y plaça les petits. Une fois qu'ils furent attachés à l'arrière, il commença son voyage de retour vers sa mère. Il mit près d'1 heure à rentrer. Les petits continuaient de gémir, à osciller et même à essayer de grogner pendant tout le temps qu'ils ont passé dans le sac. Chris entendit un fort gémissement avant même de s'approcher de la mère louve. Il était fort probable que la mère ait détecté l'odeur des petits. Elle a senti qu'ils étaient tout près. Tandis que Chris détachait le sac contenant les chiots, les 4 petits sont allés vers leur mère en gémissant bruyamment. Ils plongèrent dans son ventre et commencèrent immédiatement à se régaler bruyamment. Pendant que la mère léchait ses petits, Chris était observé de près. Il tenta à plusieurs reprises de libérer la louve du piège, mais à chaque fois qu'elle s'apercevait de son approche, elle poussait un grognement. Il n'abandonna pas pour autant. Il regarda dans son sac et s'aperçut qu'il lui restait de la viande. Il en donna donc quelques morceaux à la louve, mais à son grand étonnement, elle les refusa, pensant peut-être qu'il y avait un piège. Il resta là jusqu'à tard dans la nuit à observer la famille. Il retourna à son camp, une fois la nuit tombée,
mais il garda pour lui ce qui s'était passé. Il décida de reprendre de la nourriture le lendemain, alors que tout le monde partait au travail. Il constata que la viande avait été consommée et que la mère réchauffait ses petits. Elle avait probablement pris la viande pendant la nuit en l'absence de Chris. Cette situation s'est poursuivie pendant 2 jours. Le jeune homme se rendait chaque matin auprès de l'animal et le nourrissait, mais la mère continuait à grogner contre lui. Le 3e jour, cependant, les petits ont immédiatement commencé à faire confiance au jeune homme et sautaient joyeusement autour de lui et lui léchaient les mains. La mère surveillait de près ses petits pendant que Chris les caressait et elle les appelait immédiatement dès que ses mains les touchaient. Elle n'avait aucune confiance en lui. C'était compréhensible, car le piège lui-même avait été fabriqué par des hommes. Une fois, Chris leva les yeux et vit la queue de la mère louve s'agiter légèrement. C'était un triomphe. Il s'approcha très prudemment d'elle, tout en luttant pour respirer. La mère fut finalement libérée lorsqu'il ouvrit le piège. Elle cria à ses chiots de la suivre en courant sur quelques mètres. Elle appréciait vraiment la liberté. La grande famille se cacha dans la jungle dense. Chris ne les a plus jamais rencontrés. Une semaine plus tard, il retourna chez lui à Jersey. Il avait déjà oublié l'histoire et ne l'avait racontée que de temps en temps à ses amis les plus proches. Personne ne l'a pris au sérieux. Les événements ont été oubliés et des années se sont écoulées depuis l'incident. Dès que Chris a commencé à travailler pour une entreprise des finitions, il s'est retrouvé en Alaska, non loin du lieu d'origine. Il devait un jour livrer une lettre à un village voisin. Il s'est mis en route tôt le matin sur une motoneige, mais celle-ci est tombée en panne à mi-chemin. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour la faire démarrer, mais cela n'a pas marché. Il faisait froid. Il n'était qu'à quelques kilomètres du village, mais la nuit tombait. 1 kilomètre plus loin, une ombre noire se dirigeait vers lui. Tous les membres de la communauté savaient que rester seul en dehors du hameau, surtout après la tombée de la nuit, relevait du suicide. Le danger était partout. Il n'y avait aucun moyen d'échapper au danger qui se cachait dans l'obscurité. Chris a pris peur lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était observé de près par une meute de prédateurs. Il s'est retourné et a regardé autour de lui pour savoir à quel point sa situation était grave. Il a observé comment les prédateurs l'encerclaient et obligeaient leurs victimes à se tenir dans le cercle. Il compta mentalement 5 grands loups qui s'approchaient lentement de lui. Il avait déjà fait ses adieux à la vie. Incapable de se relever, il tomba à genoux à cause de sa respiration difficile et de son rythme cardiaque rapide. Il pouvait voir l'un des prédateurs s'approcher de lui. Il s'arrêta à quelques mètres, mais prit son temps avant de l'attaquer. Chris regarda dans les yeux du loup et le reconnut, aussi effrayé qu'il l'était. La mère louve était la même. C'était bien elle, malgré le fait qu'elle était beaucoup plus âgée et que son pelage était terni. L'animal se crispa et le fixa intensément pendant moins d'1 minute avant d'agiter plusieurs fois la queue et de repartir en courant dans la forêt, le reste de la meute à ses trousses. L'animal n'attaqua pas, mais il disparut à jamais dans la neige et le voyageur parvint à la colonie sans incident. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo, surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.